Les dom-toms, bah oui. Pourquoi les dom-toms? Parce que c'est la France. C'est la France, mais en même temps, nous voyons apparaître la diversité des situations créolophones, hein, où nous savons très bien que ce sont les créoles qui sont les langues parlées, et que ce sont les programmes français qui sont puisqu'on est en France évidemment. Donc là, on a une situation très spécifique, très spéciale, puisque c'est la France. Mais c'est bien une situation de français langue seconde, puisque, effectivement, les langues maternelles et tous les usages sociaux se font en créole, dans les différents créoles. Alors là, on parlait tout à l'heure de la reconnaissance, des représentations. Jean-Louis parlait des représentations. Évidemment, ici, on va voir apparaître des questions qui sont peut-être au premier plan. C'est effectivement la représentation qu'ont les locuteurs eux-mêmes de leur langue maternelle, des créoles, et de la non-reconnaissance de ces créoles, de ces langues à l'école. Alors évidemment là, je schématise parce que les situations sont extrêmement variées, hein, entre les Antilles françaises et la Réunion. Évidemment, c'est très varié, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on remarque quand même, c'est que dans ces situations-là, une grande difficulté la difficulté est très souvent liée à la question des représentations, qui sont liées à la langue française, qui est survalorisée, et aux créoles, qui sont généralement dévalorisées par les locuteurs eux-mêmes. Donc là, la question, effectivement, c'est bien le passage d'une langue à une autre. Pourquoi? Parce que les créoles, évidemment, la question des créoles, c'est que très souvent, quand on est dans une situation de créole en France, les créoles sont parfois peuvent être assez proches du français. Donc là, la question, c'est bien sûr la différenciation dans la construction même des répertoires, ce qu'on appelle les répertoires, la différenciation des langues.